Le fait que toi tu sois sur Twitter, est-ce que tu penses que ça a une incidence sur la génération Y qui postule chez Moxie? Complètement. Ah bah oui, ça c'est certain. Je reçois énormément de sollicitations par le compte Twitter. Je sais que c'est quelque chose qui est... c'est un vrai lien avec un certain type de public, et y compris même avec l'interne de l'agence. C'est-à-dire que j'échange avec des gens de l'agence de manière beaucoup plus libre, en discutant, en engageant en conversation, en parlant d'un sujet ou en rebondissant sur un sujet sur Twitter, plutôt que dans la journée où effectivement je vais pas avoir l'occasion, enfin dans la journée, ça peut être dans la journée, mais en tout cas dans le cadre d'une journée de travail normale, ça m'est arrivé assez souvent d'échanger, de parler de culture, de musique, d'une OP en particulier, avec des personnes qui sont chez Moxie, mais je dirais de manière beaucoup plus, on va dire, fluide et sympathique que j'aurais pu le faire. Quand je retweete quelque chose, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas uniquement un retweet, mais en tout cas quand j'ai la place, de mettre un commentaire, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pas juste d'appuyer sur retweet et de faire du contenu et du remplissage. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai vu que c'était pas vraiment passé dans les mœurs, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de modification dans l'étiquette des retweets. Quand tu modifies un tweet mais que tu le retweets, c'est-à-dire que tu enlèves même une virgule ou un point d'exclamation parce que tu n'as pas la place, il faut mettre MT et pas RT. Retweet c'est retweet et MTweet c'est modified tweet. Donc j'essaie de le faire. J'ai pas vu beaucoup de monde le faire, peut-être que c'était une sorte de fake et que je me suis fait avoir. Les gens doivent se dire que, enfin je l'ai pas fait énormément, mais voilà en fait. Donc j'essaye de toujours, en tout cas, tout ça pour dire, de donner mon point de vue en amont, et d'utiliser Twitter comme quelque chose qui permet de faire partager des choses et pas uniquement de faire du volume, quoi. Tu parlais de retweet justement, on va faire un petit aparté sur Moxie, qui a un compte aussi. Ta posture, qu'est-ce que tu essaies de mettre en avant, qu'est-ce que tu retweets sur du compte corporate en tant que président? Sur l'agence de Moxie, c'est très clairement, enfin sur le compte de Moxie, donc c'est @MoxieParis, c'est extrêmement simple, c'est l'actualité de l'agence. C'est des news de notre community manager et de notre stratège social qui s'appelle Jean-Kevin, qui est un cochon d'Inde. Non, nous ne sommes pas fous, enfin un peu quand même. C'est les budgets gagnés, c'est des opérations, c'est notre nouveau site web, c'est du showreel, c'est parfois des informations sur l'actu des managers, que ce soit des interventions dans les conférences, dans les grands prix, dans les jurys, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment l'actu de l'agence, et également, ce qui est très important, s'en servir comme un levier de lien avec le monde du travail pour le recrutement, et également pour les clients. Donc je pense qu'on est vraiment sur deux modes différents. Et je retweet des trucs de Moxie, assez rarement quand même Moxie retweet mes trucs à moi, parce que c'est pas forcément du tout la même manière de parler et de s'exprimer. Donc vraiment je scinde bien les deux. On n'est pas du tout dans la même dynamique et les mêmes thématiques. Le message que tu voudrais faire passer justement aux autres dirigeants qui se posent la question d'y aller, ou ceux qui sont déjà présents mais qui vont un petit peu hésitants? Ouais. Alors, premièrement, si je pouvais avoir la non-humilité de donner un conseil, c'est avant tout d'être soi-même, ce qui n'est pas évident parce que justement on a toujours un peu peur de est-ce que je dois dire ça, est-ce que je dois pas dire ça, machin. Moi je me suis fixé des barrières, la seule barrière que j'ai c'est d'essayer de ne pas parler politique parce que je pense que là ça deviendrait compliqué. Le fait de parler de digital, de technologie, c'est tout à fait logique. Le fait de parler de sociologie aussi, je suis planeur stratégique de formation, je donne des cours à Sciences Po et dans d'autres écoles, j'écris, j'ai sorti des bouquins, donc, en fait voilà, c'est normal que je parle de ces sujets-là. Donc il faut trouver ces sujets et il faut être naturel. Donc il y a forcément des passions. J'étais à un dîner l'autre jour où on s'est retrouvé entre Twittos et une table, un dîner pro, avec invité par un grand magazine qui fêtait ses 60 ans, l'Express pour ne pas le citer, et on s'est retrouvé autour de la table à se dire ça en fait, à se dire que il fallait parler de ses centres d'intérêt. Alors effectivement il y a toujours la petite phrase qui dit ces tweets n'engagent que moi et pas mon entreprise. C'est une évidence, il faut faire toujours très attention à pas quand même non plus déraper, c'est pour ça que la politique j'évite. Après tant que ça reste dans quelque chose qu'on a envie d'incarner parce qu'on l'est vraiment et que c'est compatible avec sa position et son boulot, ça marche, voilà, et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut arriver à faire.
tout le monde est à peu près vraiment au même niveau, ça casse les hiérarchies, ça casse la manière de s'exprimer, de parler, en parlant de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus souple. Et ça, je trouve que c'est aussi un vrai avantage de l'outil. Après, il ne faut pas tweeter pour tweeter. Je pense même d'ailleurs que c'est une mauvaise idée de laisser d'autres personnes tweeter à sa place. Je sais que certains le font, je sais que ça peut être assez, on va dire, pratique pour faire du volume, qu'on peut prévalider des choses à l'avance, mais c'est pas pareil, quoi. J'ai l'impression que ça se sent, que ça se voit, et que... et voilà, ça, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à éviter. Comme acheter des faux followers, quoi. Ça, c'est aussi pour se dire, ah oui, mais je suis ridicule, j'ai que 50 followers ou 200, bon, on s'en fout, ça va venir tout seul. Hein. Je veux dire, ça se voit aussi comme le nez et le milieu de la figure que c'est des bots, quoi. Donc certains se sont fait choper, et voilà, c'est pas forcément non plus extrêmement naturel. Pour moi, c'est un outil naturel, c'est fluide, il faut l'utiliser comme tel, il faut être soi-même. Si on n'est pas soi-même, ça se voit, et c'est là que ça marche pas. Donc c'est simplement ça comme conseil que je donne.